Alors, Afrikaner, les secrets de Vrijland, est l'histoire effectivement d'une famille qui est en Afrique du Sud depuis le XVIIe siècle et qui tout d'un coup dans les années en 90 en fait tout se déclenche lorsque le jeune garçon, le héros du livre, annonce à son père, qui milite dans un mouvement d'extrême droite, qu'il a trouvé un emploi comme domestique blanc au service d'une famille de la bourgeoisie noire. Et pour son père, c'est le monde à l'envers. Et c'est quelque chose d'illogique dans la façon de fonctionner de son père. Son père va basculer aussi dans un mouvement encore plus radical. Et donc ça va être la confrontation entre ce fils rebelle et ce père qui a toujours baigné dans les mêmes préceptes très conservateurs et aveuglé par son endoctrinement qui perdure depuis plusieurs générations. On a lorsque vous peignez cet univers familial, cette culture, moi j'ai eu le sentiment qu'on était proche un petit peu des Amish, des communautés extrêmement, je dirais, à côté de la société moderne, à côté de la modernité, mais du monde moderne, avec ses moyens de communication, avec Tout à fait. L'histoire se déroule dans une ferme. Ils sont établis depuis plusieurs générations dans cette ferme. Il y a cette mentalité qu'on appelle la mentalité du lagueur, ce qui veut dire, le lagueur, c'était un petit peu comme à l'image des Indiens et des cow-boys, c'est ces chariots que l'on disposait en rond pour se protéger contre les Indiens. Les Afrikaners ont fait la même chose contre les Zoulous, et donc quand on parle d'une mentalité de chariot, c'est une mentalité obtuse. Et pour certains en tout cas, qui n'ont pas évolué depuis... on entend encore, pour certains, toujours un petit peu les mêmes discours. Ça veut dire qu'il reste quand même en Afrique du Sud encore des restes. Il y a toujours des restes. C'est une communauté qui reste attachée à ces valeurs-là. Est-ce qu'elle a, je dirais, une capacité d'agir politiquement encore en Afrique du Sud? Non, je dirais que le mouvement, par exemple, j'évoque un personnage qui a réellement existé, qui s'appelle Eugène Terre Blanche. Il y a des résonances d'actualité puisqu'il a été assassiné il y a 3 mois. Eugène Terre Blanche, c'est un petit peu l'ombre de lui-même. Ça reste, je pense, quand même minoritaire. On a quand même aussi un certain mouvement migratoire quand même de blancs vers l'Europe également. Donc certains fuient le pays. Il y a tellement de problèmes à gérer, ce qui concerne la violence, la corruption, la répartition des terres. C'est un processus qui est long et certains ne sont pas prêts à entamer ce processus. Un très bon roman, parce que l'intrigue est assez étonnante et vraiment je vous conseille, c'est une très belle peinture de l'Afrique du Sud en général et d'une communauté en particulier, puisque vous rentrez vraiment dans le détail des us et coutumes, des usages de l'apartheid et de ce que ça a pu provoquer dans la communauté noire, et quelque chose qui nous paraît complètement absurde, totalement absurde, et pourtant qui est très très proche de nous, hein, puisque l'apartheid c'est pas loin. Ça a été aboli officiellement en 91. Donc, 91, ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans, voilà. Il y a 25 ans, il y avait encore ce qu'on appelait l'apartheid mesquin, donc la ségrégation des lieux publics. Donc c'est quelque chose de très très puissant. Afrikaner, les secrets de Vrijland. Super roman pour les vacances, vraiment, c'est passionnant. Voilà, merci Cyriac Griffon d'être venu au Folies Fest. C'est moi qui vous remercie. C'est aux éditions Michalon. Très bel ouvrage. Nous allons, je crois, poursuivre, mais j'ai pas mon programme sur moi, donc en fait j'ai tout oublié. J'oublie le livre. Merci Cyriac. À très bientôt. Vous pouvez rencontrer